Alors, à quoi ça sert? Je sais que c'est connu, on a tous vu des squelettes, et Ouais. si c'est pas toi qui explique, ça sera personne. À quoi ça sert et qu'est-ce que tu peux apprendre avec les os sur une scène de... Bah déjà, ça sert parce que, regarde, tu ne saurais pas faire ce que tu fais si tu n'avais pas des os pour soutenir tous les muscles. Hein. C'est un système de soutien. C'est un système de protection aussi, puisque ici, à l'intérieur du cage thoracique, les poumons et ici le cœur sont protégés, le cerveau est protégé, et lors de la croissance utérine de l'enfant, en tout cas au début, il est protégé aussi par le bassin. Donc c'est pour la locomotion. C'est bien fait. Ah ouais. Et tu as certains os comme celui-ci, le fémur, celui-là, la crête iliaque, le sternum, qui sont hématopoïétiques, c'est-à-dire qui fabriquent du sang. Ils interviennent dans la fabrication du sang. Lesquels tu as au moins 3 fonctions. Le sternum, ici les crêtes iliaques, c'est là, et le fémur sont 3 os qui continuent. Et d'ailleurs, nous, on s'en sert beaucoup du fémur pour vérifier si quelqu'un est mort noyé ou pas. Dans les noyades, ce qui se produit, c'est que de l'eau rentre dans les poumons, t'es pas encore mort, et le sang circule puisque le cœur bat, le sang va dans tout l'organisme et il rentre dans les organes hématopoïétiques que sont le sternum, les crêtes iliaques et le fémur. Moi, je prends le fémur complet, j'envoie au labo. Il est peut-être cochonné en surface parce que j'ai touché avec mes gants qui peuvent avoir de l'eau de noyade dessus, donc j'ai mis des diatomées, peut-être. Mais à l'intérieur de l'os, s'il y en a, c'est que c'est venu par la circulation sanguine et c'est une preuve que le type est mort noyé. Ouais. Pourquoi les os sont transparents? Est-ce que c'est un rapport avec la C'est du cartilage, c'est pas de l'os. Okay. Donc entre la côte ici et le sternum à cet endroit, ça c'est du cartilage. On l'appelle le cartilage chondro-sternal. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre, par exemple, sur la tête, là, tu vois? Ah bah déjà, tu peux deviner, ici c'est deviner parce que c'est pas un vrai, mais le sexe, avec le crâne. Ah bon? Mais comment? Bah, chez les hommes, ici tu as une petite glabelle, c'est-à-dire un enfoncement entre les 2 sourcils, il est présent, qui est en général plus prononcé chez l'homme que chez la femme. Tu as des bosses comme celle-ci, ici derrière, tu vois, on appelle la protubérance occipitale externe. Chez l'homme, c'est pointu chez l'homme? Ouais, plus pointu que chez la femme. Et ce crâne-là est une copie d'un crâne masculin, visiblement. Wow. Et d'un sujet jeune, tu vois, la mâchoire est large ici en dessous. Plus on vieillit, plus elle se raccourcit, elle devient plus faible. Ah oui? Ouais, pas encore à ton âge, hein, t'es tout jeune, toi, mais chez les plus vieux, elle est plus faible, et puis il a toutes ses dents. Ce qui est assez rare aussi chez quelqu'un qui n'est plus jeune. D'accord, très bien. Merci pour la tête, ok, comme ça on peut savoir. Qu'est-ce qu'on peut savoir dans les yeux, par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose d'utile dans le crâne? Non, franchement, non. C'est les globes oculaires. Les structures sont ici au-dessus, les toits, et les structures sont là en dessous. Le plancher du globe sont hyper fragiles. C'est un endroit vraiment où, quand tu as un trauma, tu le vois assez facilement. Tu connais les os, tous les noms des os du corps humain? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut voir sur un impact, par contre, au couteau? Est-ce que tu peux... Si l'impact au couteau, il faut déjà qu'il ait touché l'os. Ouais. Tu vas trouver soit un petit point éclaté à la surface osseuse qui correspond à la pointe du couteau qui est venu dessus, soit le couteau glisse dessus, et alors tu as une encoche qui poursuit l'os et qui se trouve incrustée dans l'os. Ça, c'est des coups de couteau. Une balle, ça abîme vraiment les os? La balle, pourvu qu'elle soit assez puissante, elle t'explose l'os. Donc tu as ici un morceau qui va manquer. Et à la sortie, tu vas voir, parfois, pas toujours, il faut que la balle soit à bonne vélocité, des morceaux d'os qui sortent. Donc il manquera de l'os. Ah oui, carrément. Ils sortent carrément du corps. Une partie qui n'est plus là. Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre avec un squelette comme ça, à part la tête, où tu peux savoir le sexe? On l'a déjà dit, l'âge, hein. Ouais. L'âge, on peut l'évaluer. D'abord, ici, on va prendre cet os-là, mais c'est partout. Là et là, quand c'est un individu jeune, un enfant, jusqu'à 22-23 ans, il y a ce qu'on appelle des cartilages de conjugaison, c'est-à-dire des zones de croissance. C'est à partir de là que l'os grandit. Avec l'âge, à nos âges, ce cartilage a disparu, on ne grandit plus. Et donc, l'os s'est fusionné. Donc là, déjà, je sais qu'il a plus de 22 ans, parce que l'os est fusionné à cet endroit. Tu peux savoir le poids, si c'était une personne obèse? En fonction de la taille. Tu peux savoir ça? En fait, on a une table qui nous dit, voilà, tu as un fémur qui fait X centimètres. Hein, eh bien, pour un fémur d'X centimètres, la taille, c'est autant. Et d'autre part, le poids d'un individu de cette taille-là, c'est autant. S'il est obèse, c'est X, c'est plus. S'il est médium, ben voilà, et s'il est maigre, c'est autant. Alors, est-ce que sur une personne, je me suis toujours posé la question, est-ce que sur une personne obèse, le squelette s'élargit, se solidifie pour retenir le poids? Non, mais ce qui arrive souvent, c'est s'ils sont vraiment gros, c'est de l'arthrose. Hein. Et l'arthrose touche toujours, et plus souvent les genoux. Et dernière chose, est-ce qu'on peut savoir l'origine? Est-ce que tu peux savoir si c'est une personne asiatique, noire, américain, européen, caucasien? Tu peux savoir? On le sait notamment par le visage,
mais c'est parfois trompeur. Le visage des personnes africaines est plus orienté vers l'avant. Nous, les Indo-Européens, on a un visage plutôt médium par rapport aux Asiatiques qui ont des visages plutôt plats. Ça se voit sur le plan osseux. Ça se voit que sur la tête? Oui, mais pour bien faire, ce qu'il faut faire, c'est une analyse génétique. Et avec les gènes, tu vois quelle est l'origine. D'accord. On arrive à faire ça. Et d'ailleurs, c'est proposé, même sur Internet maintenant. On te demande de faire un prélèvement buccal, tu envoies ça. On te dit, bah, vous avez un pourcentage génétique qui vient de là, de là, de là. Ça marche très bien. Ça marche. Tu l'as fait? J'ai jamais fait, moi, non. Et est-ce que tu peux savoir si c'est une femme qui a déjà eu un enfant, par exemple? Est-ce que ça se change sur le squelette? C'est ici, ce qu'on appelle le cartilage qui se trouve là, dans cette région. C'est la symphyse pubienne. Et effectivement, il y a des modifications de symphyse pubienne, mais ça, il faut être doué pour les voir. Il y a des modifications de symphyse pubienne qui se font dès lors qu'une dame a accouché. Alors ici, c'est un bassin masculin aussi, hein. C'est pas un bassin de femme. Plus fin. Il est beaucoup plus étroit. Et est-ce que tu peux voir sur un os, par exemple, si quelqu'un s'est cassé le bras il y a 10 ans, Oui. est-ce que tu peux le voir? Oui. Et ça pourrait corroborer sur un mec qui est décédé, mais Oui. qui a eu le bras cassé il y a 10 ans. Je préfère faire des radios que de... Je vais le voir. Mais j'offrirai aussi une radio, parce que celle-là, je pourrais la comparer avec une éventuelle radio d'un bonhomme X que l'on suspecte d'être lui, tu vois. Et en comparant les radios, on arrive à un meilleur résultat que simplement en regardant l'os. Mais oui, on le voit sur les os.